Changer mon histoire. Changer mon histoire. Changer mon histoire. Changer mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, changer mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Papa, changer mon histoire. Alléluia. Changer mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Yahweh. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Shiloh, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Visitez ma vie. Shiloh, visitez ma vie. Shiloh, transforme ma vie. Shiloh, transforme ma vie. Mais tu rencontres quelqu'un qui te dit une femme ne se tient pas debout comme ça. Regarde, quand tu marches, marche droite. Regarde comment une femme classe marche. Regarde comment une femme dit bonjour. Regarde comment une femme, quand elle mange, elle n'ouvre pas la bouche. Regarde. Cette personne-là, elle t'a introduit dans un couloir. Respecte celui qui t'a introduit dans un couloir. Je suis d'accord avec ces amens. Honore celui qui t'a introduit dans un couloir. Oh, tu ne savais pas comment tirer les cheveux. Quelqu'un t'a appris comment tirer les cheveux. Respecte la personne qui t'a mis dans un couloir. Est-ce que quelqu'un entend? Mais l'orgueil va faire dire quoi? Qu'est-ce qu'il m'a enseigné? Moi, de toutes les manières, je connaissais ces choses-là. De toutes les manières, même si ce n'était pas lui, ça allait être quelqu'un d'autre. Attention. Il y a les hommes que Dieu place. C'est pour ton aiguisement. Tu vas remarquer que devant la personne que vous critiquez, même les bonnes choses que tu voyais vont devenir mauvaises. Tu étais avec Léonel là. Tout ce qu'il faisait là, son gestuel ne te dérangeait pas. Mais comme tu entends toujours les gens qui critiquent Léonel, quand tu es devant lui, même les gestes qu'il avait l'habitude de faire commencent à te déranger. Éloignez-vous en ordre et même en désordre d'une personne qui joue deux jeux. Je peux parler? Ça sera choquant, hein? Il faut se serrer la ceinture. Les relations pourries, que quelqu'un me dise pourries. Une relation qui a des asticots, mais toi tu veux garder. Non, tu seras délivré de cet envoûtement ce soir. Une relation qui a des asticots, mais toi tu veux conserver. Au nom d'une certaine ancienneté et autres. Ce sont aussi les désirs de la chair. Ça te fait plaisir, mais ça détruit ta destinée. Ça te fait plaisir, mais ça obscurcit ta destinée. Lorsque tu marches par l'esprit, parce qu'ici il est question du Saint-Esprit, voilà pourquoi le E est en majuscule. Lorsque tu marches par l'esprit, par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te faire réaliser qu'il y a certaines relations qui semblent bonnes, mais qui sont dangereuses. Qu'il faut absolument arrêter. Certaines relations qui semblent être de bons passe-temps, mais qui sont en réalité des bons plans du diable. Que quelqu'un me dise des bons plans du diable. Ça semble être des bons passe-temps, mais en réalité, ce sont des bons plans du diable. Avec objectif de te ralentir. De ralentir ta course sur la destinée. Ralentir ta marche sur la destinée. Personne ne peut ralentir ta marche au nom de Jésus. Que l'Éternel te permette d'avoir la marche convenable dans ton parcours. Je suis d'accord avec toi et d'accord avec celui qui a dit Amen. Et donc, il faut faire attention avec les relations qui, quand on te pose la question, tu dis, non, ça me distrait, ça me fait du bien, cet ami-là me détend. Il faut qu'on revérifie. Que quelqu'un me dise, ce soir, on va revérifier. On va revérifier et on va redéfinir. On va revoir si cette relation-là, c'est vraiment une relation bonne ou c'est un passe-temps qui est un bon plan du diable. Il y a 4 types de relations dans la vie des élus. 4 types de relations dans la vie des élus. À respecter. Que l'Éternel t'aide à comprendre l'école de la sagesse. La première relation qu'il y a dans la vie de tout élu, de tout enfant de Dieu.
La relation ou les relations obligatoires. Que quelqu'un me dise obligatoire. Les relations ou la relation, c'est comme vous voulez, obligatoire. Ma soeur, il faut écrire. Demande à quelqu'un quelque chose pour écrire. Il faut écrire. On ne vient pas dans une retraite main vide. Les relations obligatoires. Ce sont des relations qui sont attachées au sang. Des relations qui sont attachées au sang. Et évidemment, vous avez déjà compris qu'il y a deux types de sang. Il y a le sang qui coule dans vos veines, qui proviennent de vos origines biologiques. Et il y a aussi le sang de l'alliance qui ne coule pas dans vos veines, mais qui vous relie à des frères et des sœurs dans le monde entier. Toutes les deux relations sont des relations de sang. Il y a des gens intelligents ici qui peuvent écrire et qui peuvent répondre. Ce sont des relations de sang. Ce sont des relations obligatoires. Tu es obligé de vivre avec tes frères biologiques, avec tes sœurs biologiques. Tu es obligé de t'entendre avec ta famille. Je n'ai pas entendu. Tu es obligé de vivre avec tes parents biologiques et de les honorer comme la Bible le dit. Parce que c'est le sang qui provient de tes origines. Et le deuxième type de sang, comme on l'a dit, le sang de l'alliance, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, qui te relie aux frères et aux sœurs en Christ du monde entier. Ce qui fait que tu peux voir un enfant de Dieu, un chrétien chinois, c'est ton frère et c'est ton frère pour l'éternité. C'est une relation obligatoire. Tu ne peux pas te brouiller avec tes frères biologiques et même si vous vous brouillez, vous devez régler ça. Tu ne peux pas te brouiller avec tes frères spirituels, même si vous vous brouillez, vous devez réparer. C'est pourquoi aujourd'hui je t'ai dit c'est une école de la sagesse. Quelqu'un qui a un problème de sagesse doit guérir ce soir. On t'a mal enseigné en te disant, même si tu as des problèmes avec les gens de l'église, ça fait quoi? Est-ce que moi je suis né avec eux? Tu n'as pas compris la parole de Dieu. Ça fait partie des relations obligatoires. C'est ton frère pour l'éternité. Tu es obligé de régler le problème avec lui. Je n'ai pas entendu. Arrête d'être faible. Ce soir, dans l'enseignement de ce soir et même de demain, je serai obligé d'être très dur dans mes paroles, mais c'est une école de sagesse. Prends ça comme ça. Tu dois savoir que tu dois sortir de la sottise. Tu dois arrêter de dire, même si j'ai un problème avec ce frère-là, on s'est rencontrés à l'église, hein, moi et lui égale combien? Tu es païen. Tu es païen et ajouté à cela, je mets une virgule, tu es ignorant. Tu es un païen. Je ne t'ai pas entendu, tu dois le dire. Tu es un païen. Tu es un païen. Tu es un païen ignorant. Non seulement tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne vis pas selon la Bible, tu ne lis même pas la Bible, mais tu es aussi ignorant. Le frère que tu as rencontré dans le Seigneur, tu es obligé de vivre avec lui dans la paix parce que c'est ton frère pour l'éternité. Ce sont des relations obligatoires. Oh non, moi je vais aller avec lui où? Moi avec lui c'est seulement à l'église et quand on se voit on passe. Tu n'as rien compris. Ce sont des relations obligatoires. Toute relation qui a un lien, qui vous lie par le sang est obligatoire. Qui a compris? Par là, par ricochet, vous comprenez donc que toute relation qui n'a pas ou qui ne place pas le sang n'est pas forcément obligatoire. Ce sont des relations qu'on peut jauger parce que le sang n'est pas inclus. Toute relation qui fait participer le sang, ce n'est pas discutable. Non, moi et toi, c'est fini. Tu parles comme ça à ta sœur biologique seulement parce que vous avez eu un petit problème de vêtements, un petit problème d'argent. Tu n'as rien compris à la vie, ma sœur. C'est une école de sagesse aujourd'hui. Tu dois savoir que ton frère biologique, c'est à toi. Même si vous avez des problèmes, trouvez un moyen de les régler. D'ailleurs, la force d'un homme réside dans la capacité de résoudre ses problèmes. Tu n'es pas fort parce que tu as plus de diplômes. Tu n'es pas fort parce que tu es talentueux ou parce que tu as des dons que moi je n'ai pas. Tu es fort parce que tu as la capacité de résoudre les problèmes que les autres n'arrivent pas. Là où les autres disent, ah non, je préfère ne pas tenir compte. Je préfère être dans mon coin. Toi, tu es capable de résoudre le problème et de vivre en famille. Que quelqu'un me dise en famille. Que quelqu'un me dise en famille.
Et malheureux celui qui ne comprend pas que la famille est sacrée. La famille est, qu'elle soit biologique ou spirituelle, la famille, on ne touche pas à la famille. La famille biologique, spirituelle, elle est. Voilà pourquoi c'est une bénédiction quand Dieu te donne une église locale. Ne te réjouis pas en disant, moi je n'ai pas d'église. Tu es un pigeon. Un enfant de Dieu n'est pas un pigeon. Un enfant de Dieu est un aigle. Ah, je parle aux aigles de cette assemblée. Je parle aux aigles de cette assemblée. Un enfant de Dieu n'est pas un pigeon. C'est un aigle. Il sait là où il peut se pointer. Il peut monter très haut, il descend très bas, mais il sait là où il va se positionner. Que quelqu'un me dise, je sais où me positionner. Tu es en retard, dis-moi, je sais où me positionner. Un enfant de Dieu doit avoir une église locale. C'est sa famille. C'est sa famille par le sang de l'agneau. Et laisse-moi te rappeler quelque chose que tu as oublié. Le sang de l'alliance est plus puissant que le sang biologique. Donc en réalité, monsieur, si vous devez honorer vos frères biologiques, honorez doublement vos frères dans le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a été capable de dire, mon frère et ma sœur, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Les gens certainement à cette époque ne l'ont pas compris. Ils ont dit, mais comment il peut dire ça? Marie, elle est là, donc il a régné Marie. Non, il n'a pas régné Marie, mais il nous a introduits dans une autre dimension. Les parents biologiques sont à honorer. C'est le sang. Les parents spirituels sont à honorer. C'est le sang. C'est par le sang de l'alliance que tu as ces parents spirituels. Sans le sang de l'alliance, tu ne les aurais pas. Tu ne peux pas dire, je veux briser cette relation parce qu'on m'a offert une maison. Non, ces relations n'ont pas de prix. Tu ne peux pas dire, je veux briser cette relation parce qu'on m'a proposé des millions. Ces relations-là n'ont pas de prix. Ce sont les hommes burins. Les hommes qui sont appelés à t'aiguiser pour que tu sois l'homme, la femme que tu dois être demain. Ce sont les Élie de ta vie. Ce sont les Jonathan de ta vie. Ce sont les Moïse de ta vie. Des personnes que tu vas rencontrer une fois, mais qui vont t'apprendre comment bien travailler dans ton domaine. Une personne que tu rencontres qui a le cœur pour toi et qui commence à te dire, voilà, si tu veux être un bon manager, regarde ce que tu dois faire. Ce sont les aiguiseurs de la destinée. Que quelqu'un me dise aiguiseurs. Ce sont les aiguiseurs de la destinée. Ces gens-là n'ont pas de prix. Ce sont des personnes qu'il ne faut pas perdre dans la vie. Un enfant de Dieu doit être humble. Dis à ton frère, sois humble. Non, tu as parlé à toi-même. J'ai dit, dis à ton frère, sois humble. Il faut être humble dans la vie. Pour reconnaître que je ne peux pas perdre Léonel, je dois être humble. Je dois couper un peu mes ailes là, mes aiglons là. Je dois les couper. Pour reconnaître que je ne peux pas perdre cette femme dans la vie, il faut que je sois humble. Sinon, mon entourage et ma chair vont commencer à me dire, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait quoi? Est-ce que c'est la première personne que tu quittes? Ben, tu peux la quitter aussi. Ta vie continue. Est-ce que tu es né avec elle? Ça, c'est l'orgueil qui va te détruire. L'orgueil qui va te désorienter. Laisse-moi t'expliquer, et je dis c'est l'école de la sagesse. Ces hommes-là ressemblent à des pions sur la table d'un jeu d'échecs. Ce sont des pions qu'il ne faut pas déplacer n'importe comment. Celui qui connaît le jeu d'échecs comprend ce que je dis. Quand tu déplaces des pions n'importe comment, tu risques même de brouiller le jeu et tu risques même de perdre. On ne bouge pas les pions sur un jeu d'échecs n'importe comment. Il y a des pions qu'on garde là. Voilà. La reine, on ne la bouge pas. Elle doit rester d'abord là. Parce qu'elle a la capacité de te permettre de gagner des points. On ne la livre pas comme ça. Il y a des hommes et des femmes dans la vie qu'il ne faut jamais perdre. Toi-même, tu te mets à genoux dans ta chambre, tu dis, Seigneur, aide-moi à ne jamais perdre les hommes de ma destinée. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu dis, Seigneur, ne me permets pas. Heureusement, David l'avait compris et l'a exprimé d'une autre manière. David, quand Saül le poursuivait, il dit, moi je ne veux pas toucher au oint. Je ne veux pas toucher à lui, c'est le oint de Dieu. Mais il n'y a pas que ça, que quelqu'un me dise, il n'y a pas que ça. Il y a le fait aussi que David avait compris, cet homme-là, moi j'étais un broussard. Oh God, l'humilité, l'humilité, l'humilité. Fils de ma campagne, soyez humble. Soyez humble. Il dit, David reconnaît, il dit, j'étais un broussard moi. C'est Saül qui m'a appris comment manger à table. Mon père n'avait pas le temps pour moi.
C'est Saül qui m'a appris comment on mange devant les sujets. C'est Saül qui m'a appris comment on porte. Oh my God. Rappelez-vous de ce récit où Saül dit à David, prends mes armures. David a porté. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas. Mais au moins Saül a fait quoi? Il a donné. École de sagesse. C'est lui qui a compris la sagesse derrière, ça a compris. Au moins Saül a pris l'armure, il a donné. Qu'est-ce qu'Isaïe avait donné à David? Quel jour Isaïe est venu donner à David même des chaussures? Mais Saül, il a dit, prends, c'est mon armure royale, mais porte ça. Celui qui t'a fait porter l'armure une fois, on le respecte toute la vie. Je n'aime pas ces amens-là. Je n'aime pas ces amens-là. Celui qui t'a fait porter l'armure une seule fois, même si c'était lourd, même si tu avais enlevé, mais c'est lui qui t'a appris comment on porte l'armure. Respecte celui qui t'a appris ces choses. Ces hommes-là, on ne les quitte pas. Même si tu viens en Australie, lui, il est ici. Garde les bonnes relations. Aujourd'hui, le monde est un petit village avec la technologie. Garde les bonnes relations. Même dire à cet homme bonjour. Parce que c'est grâce à toi aujourd'hui que moi, je peux me tenir droit devant les hommes. Les aiguiseurs de la destinée. Des hommes qui n'ont pas de prix. C'est cet homme-là qui va prendre... Oh, que je parle? Je demande que je parle. C'est cet homme qui va prendre le village, il te sort le village de la tête. Il t'introduit un peu le boulevard dans la tête. Il t'introduit un peu les autoroutes dans la tête. Tu as grandi dans une famille forêt-forêt. Tu sais c'est quoi la famille forêt-forêt? C'est une famille où on fait, tout le monde fait ce qu'il veut et comme il veut, sans loi ni règle. Mais tu rencontres quelqu'un qui te dit, une femme ne se tient pas debout comme ça. Regarde, quand tu marches, marche droite. Regarde comment une femme classe marche. Regarde comment une femme dit bonjour. Regarde comment une femme, quand elle mange, elle n'ouvre pas la bouche. Regarde. Cette personne-là, elle t'a introduit dans un couloir. Respecte celui qui t'a introduit dans un couloir. Je suis d'accord avec ces amens. Honore celui qui t'a introduit dans un couloir. Oh, tu ne savais pas comment tirer les cheveux. Quelqu'un t'a appris comment tirer les cheveux. Respecte la personne qui t'a mis dans un couloir. Est-ce que quelqu'un entend? Mais l'orgueil va faire dire quoi? Qu'est-ce qu'il m'a enseigné? Moi, de toutes les manières, je connaissais ces choses-là. De toutes les manières, même si ce n'était pas lui, ça allait être quelqu'un d'autre. Attention. Il y a les hommes que Dieu place. C'est pour ton aiguisement. Si tu les rates, tu seras un mauvais roi. Je peux parler. Je dis c'est l'école de... David a été un bon roi parce qu'il a eu un bon coach. Un bon coach peut échouer dans son parcours, mais faire des bons rois. Un bon coach, il est un bon coach. Mais lui, par rapport à sa destinée comme Saül, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à être un bon roi. Mais il est capable d'être un coach qui place des rois excellents sur le trône. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut arrêter de dire, non, moi c'est vrai cet homme-là m'a beaucoup donné, mais attends, regarde sa vie. Il a échoué dans le mariage. Moi j'ai un mariage stable. Mon frère, attention. Tu as un mariage stable parce que cet homme-là un jour t'avait donné un conseil. Même si lui, il a échoué, il peut être un bon coach. Je parle, que quelqu'un dise école de sagesse. Écoute, les fabricants des rois n'ont pas forcément les meilleures destinées. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Papa, changez mon histoire. Alléluia. Changez mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Yahweh. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Shiloh, changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Visitez ma vie. Shiloh, visitez ma vie.
Shiloh transforme ma vie. Shiloh transforme ma vie. Visite ma santé. Jésus visite ma santé. Ma vie tout entière est à toi. Jésus change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Oh, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Shiloh, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Oh, Jésus. Change mon histoire. Alléluia. Jésus change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Jésus. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Jésus visite ma vie. Visite ma vie. Papa visite ma santé. Jésus visite ma santé. Papa visite mon pays. Visite mon pays. Ah oui, transforme ma vie. Jésus transforme ma vie. Ma vie tout entière est à toi, Shiloh. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Adore Jésus. Élève le nom du Seigneur. Alléluia. Qui est comme Jésus? Hey! Le mot me manque pour t'adorer. Mon silence t'adore. Ma bouche te célèbre, oh Dieu. Tu es l'unique. Le véritable Dieu, c'est toi. Ma raison d'être, c'est toi, Jésus. Si je vis, c'est pour toi. Hey. Qui est comme toi, l'agneau immolé? Alléluia. Dis un mot à Jésus. Dis un mot à Jésus. Lève-toi,